tous, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui notre invité spécial, Armelle Béraudy. Bienvenue Armelle. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. C'est quoi ce chantier? Et oui, je vous emmène dans l'espace akashique. Nous sommes dans l'espace akashique qui est en plein travaux et l'ouverture est prévue début octobre. Donc je serai ravie de vous recevoir à nouveau. Alors j'aimerais que vous nous parliez justement de ce lieu, de cet espace akashique. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous allez y faire? Qu'est-ce que vous nous proposez? Et comment ça va s'articuler? Est-ce qu'il y a plusieurs espaces? Alors l'espace akashique, c'est un espace de 150 mètres carrés qui propose 4 cabinets de thérapeutes et un grand espace de pratique collective pour le yoga, le qigong, le tai chi, le douyin, le pilate. On aura aussi des ateliers tout au long de l'année, le week-end, comme des ateliers de clown sacré, des ateliers d'art-thérapie. On aura aussi du chant sacré. Voilà, donc bien sûr, nous avons différents intervenants qui vont proposer tout ça. C'est un espace que j'ai nommé laboratoire de développement personnel durable, avec un petit clin d'œil, puisqu'on parle beaucoup de développement durable. Je pense que c'est important aujourd'hui, dans cette période, de effectivement travailler sur soi. Travailler, c'est un mot un peu difficile, mais au moins conscientiser comment on fonctionne. Donc oui, c'est quelque part un travail. On peut le faire de différentes manières. Et dans cet espace, en fait, ce que je souhaiterais, c'est ne pas séparer ces différentes manières de faire. Il y a des personnes qui vont être en thérapie, qui vont faire de la psychanalyse, de la psychologie, qui vont travailler l'esprit. Et puis il y a des personnes qui vont plus travailler sur le corps et intégrer par le corps. Et dans cet espace, ce que je souhaite, c'est que ce soit un espace d'unité, justement, où on va retrouver différentes thérapies, différentes sortes d'accompagnement qui permettent de travailler et de conscientiser et par l'esprit et d'intégrer par le corps. Et dans ce même espace, on va pouvoir le faire. C'est aussi un espace qui va accueillir beaucoup d'intervenants différents. Et je souhaite insuffler une dynamique collective, un espace d'intelligence collective, de manière à ce que ce soit aussi un laboratoire pour les thérapeutes qui vont venir ici, pour les intervenants et les enseignants qui ont plein de savoir, qui ont plein de richesses, et que cet espace leur permette de travailler ensemble sur des questions de fond, sur des questions aujourd'hui qui sont importantes. J'ai été très inspirée, moi, par les médecines chinoises, indiennes, amérindiennes, par le chamanisme. Toutes ces choses-là m'ont beaucoup intéressée. Je pense qu'aujourd'hui, en Occident, on est aussi en capacité, dans ce monde qui change, de construire des choses nouvelles qui sont adaptées à notre époque, qui sont adaptées à ce qu'on vit dans une crise internationale, mondiale, économique et sanitaire. Aujourd'hui, on a besoin de construire des nouvelles choses. Et j'ai envie, dans cet espace, d'insuffler ça. Une dynamique qui nous permette de construire du nouveau pour construire ce nouveau monde. C'est très ambitieux, je vous l'accorde. Mais c'est une vraie envie. Alors pourquoi le nom akashique? Les annales akashiques, les chroniques akashiques sont c'est comme une bibliothèque des mémoires de l'univers, des mémoires de l'humanité, des mémoires du monde. Et c'est ce que je souhaite effectivement dans cet espace, c'est que tous ces intervenants, tous ces thérapeutes, toutes ces personnes qui ont toutes ces richesses, tous ces savoirs, qui ont beaucoup voyagé, la plupart des personnes qui interviennent ici sont des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont des origines très différentes. Et c'est pouvoir trouver dans cet espace justement toute cette diversité, toute cette richesse, comme dans les annales akashiques, toute cette diversité du monde, et être dans l'accueil de cette diversité. Alors Armelle, parlez-nous un petit peu aussi de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? 4 déesses sont représentées dans cet espace. Ce sont des déesses antiques, égyptiennes, amérindiennes, grecques et hindoues.
Et ces déesses sont représentées parce qu'elles représentent par elles-mêmes, dans la symbolique, dans l'énergie de leur symbolique, elles représentent la sagesse et les arts. Euh, donc vous me demandiez tout à l'heure quel était mon parcours. Et mon parcours, il s'est construit autour de l'art. À la base, moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'événementiel culturel. J'ai accompagné énormément d'artistes, de porteurs de projets culturels. J'ai accompagné professionnellement, hein, en tant que coach. Et aujourd'hui, quelles sont vos méthodes d'accompagnement? J'ai voulu me professionnaliser plus dans des métiers de développement personnel et d'accompagnement, plus dans l'intime, on va dire, puisque je me suis retrouvée un peu démunie face à certaines situations en tant que coach professionnel. Donc aujourd'hui, je continue d'accompagner avec d'autres méthodes d'accompagnement qui sont plus comme la sophrologie, l'hypnose et des techniques énergétiques. On va aussi bien prendre un temps pour verbaliser, conscientiser son fonctionnement, comment on se comporte, etc., que travailler et intégrer sur le corps dans une même séance. Moi, c'est ce qui m'a vraiment permis d'aller sur le chemin de la guérison et c'est ce que je souhaite partager aujourd'hui dans cet espace-là. J'ai créé une galerie d'art à Marseille où j'ai proposé cet espace pour la promotion d'artistes en développement. Donc j'ai reçu beaucoup d'expositions, de concerts acoustiques. J'ai fait beaucoup de choses dans ce secteur-là. Et cet espace de galerie, en fait, je n'ai pas souhaité le transformer quand je me suis installée en tant que thérapeute, parce que pour moi, c'était une continuité. Et je trouve que l'art est un vrai moyen d'expression, la créativité est un moyen d'expression, et j'invite vraiment tous mes clients et patients à développer leur créativité, à renouer avec leur créativité intérieure, au vivant qui est à l'intérieur d'eux, comme un lieu de thérapie doit être un espace de créativité où on se redonne du choix, où on voit les choses autrement. Voilà, donc j'ai gardé cet espace de galerie, j'ai ensuite partagé ces espaces. Finalement, plutôt que de faire de l'accompagnement d'artistes, j'ai fait plutôt de la promotion de thérapeutes que j'ai accueillis dans ce lieu à Marseille, que j'ai interviewé aussi. Je leur ai proposé de faire des conférences pour démocratiser aussi toutes ces pratiques de bien-être, toutes ces pratiques alternatives de santé qui sont parfois très très floues, avec des noms très très bizarres, avec plein de gens qui vont conceptualiser des choses qui vont être très simples. Donc pour un peu simplifier la démarche du grand public pour comprendre qu'est-ce que c'est que le feng shui, qu'est-ce que c'est que la communication animale, qu'est-ce que c'est que l'astrologie, qu'est-ce que c'est que les tarots, qu'est-ce que c'est que la sophrologie, qu'est-ce que c'est que l'hypnose, ce gros mot qui ferait beaucoup fuir les gens, alors que en fait on va beaucoup parler de méditation et on va pas forcément comprendre que l'état de conscience modifié qu'on trouve dans la méditation, on le retrouve aussi dans l'hypnose. Donc en fait expliquer tout ça pour effectivement donner un accès et simplifier cet accès. Et puis voilà, ces espaces d'accueil que j'ai proposés à des thérapeutes, en fait, c'est transformé en podcast, le fameux podcast I Feel Good. Pour moi, c'est le maître mot, les mots importants pour moi, c'est transmettre. Voilà. Merci beaucoup Armé Béraudy pour ce partage. On est très curieux et on a très envie de venir vous retrouver dans cet espace akashique avec tout ce que vous proposez aujourd'hui. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Je suis très heureuse d'avoir pu transmettre ces premiers éléments concernant l'espace akashique. Merci beaucoup.